Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous donner mon avis et vous présenter mes 10 terrains préférés de CCE. Alors on commence tout de suite avec Fontainebleau. Donc pour les amateurs, il y a seulement 2 CCE organisés chaque année à Fontainebleau. Il s'agit du meeting d'automne organisé au mois de novembre et du meeting d'hiver qui a lieu début mars. Personnellement, j'ai déjà fait 2 fois chacun des 2 meetings et à chaque fois c'était en amateur 3. Alors le dressage. La détente s'effectue sur l'une des grandes carrières en sable et les carrés de dressage sont également sur sable. Les pistes sont très agréables à monter, mais elles peuvent être un peu regardantes pour les chevaux. Le seul petit bémol, c'était lors d'une des éditions, je crois celle du meeting d'automne 2018, la détente était sur l'immense carrière des Princes, mais les carrés étaient sur la carrière du Puy-Cormier. Donc pour y aller, il fallait qu'on fasse un bon bout de chemin en passant dans la forêt et du coup ça déconcentrait totalement les chevaux. Pour l'hippique, alors en fonction des éditions, l'hippique peut soit avoir lieu sur la carrière Spring Garden ou soit sur la carrière des Princes. En général, les tours sont bien aux côtes, mais assez fluides à monter, donc c'est toujours très agréable. Le cross. Pour les éditions du meeting d'automne, le cross a lieu sur le terrain de la Salamandre, alors que pour les meetings d'hiver, il a lieu dans la forêt. Alors l'avantage de la forêt, c'est que tout est sablé, donc il n'y a pas besoin de cramponner et le terrain est praticable quel que soit le temps. Dans les 2 cas, les tours qui sont montés sont en général assez massifs, mais pas très techniques. Ce sont surtout des obstacles de volée assez imposants. Alors pour le cadre, donc au niveau du cadre de ce concours, il est vraiment très agréable. Le parking est entièrement bétonné et de nombreuses douches sont mises à disposition. Les box sont en dur et assez isolés des lieux de passage, donc c'est vraiment top pour les chevaux. Ensuite, par rapport aux lots et aux dotations, alors je pense que comme la plupart des concours d'Île-de-France, c'est ce qu'il y a de moins bien. Les engagements tournent en général autour de 45 €, mais pourtant il n'y a jamais aucune dotation. Et pour les lots, c'est très variable. Par exemple, lors de ma dernière participation, j'avais terminé 3e de l'amateur 3 et j'avais eu simplement un sac à bottes en plus d'une belle plaque et d'un flot. Et par contre, au niveau des photos, il y a toujours un photographe officiel, donc c'est PSV qui couvre le cross et ça promet toujours de belles photos souvenirs. On passe maintenant à Jardy. Alors je crois que c'est le terrain que je connais le plus par cœur. Je ne compte plus le nombre de fois où j'y suis allée rien qu'avec Akamas. J'ai donc couru de l'amateur 4 à l'amateur 2 sur ce terrain. Pour le dressage, alors depuis peu, ils ont complètement refait les carrières qui étaient destinées à la partie dressage des complets. La détente a lieu dans une grande carrière en sable qui est située juste en face des carrés de dressage. En fonction des concours, il y a ou non une carrière des 10 minutes à côté des 3 carrés de présentation. Les pistes sont très bien à monter, le sol est top. Par contre, elles sont bien souvent très regardantes pour les chevaux. L'hippique. En général, l'hippique a lieu sur la carrière olympique, donc celle qui est juste en face de l'orangerie, la très grande carrière. Les tours sont toujours assez gros et peuvent être aussi un peu techniques, mais c'est une piste qui est toujours très agréable à monter et il y a de la place pour galoper et les obstacles sont également très jolis et bien habillés. Le cross. Alors la détente du cross a lieu dans la carrière qui est juste en face. Les tours de cross sont souvent très massifs et assez techniques. C'est clairement pas un terrain où il faut changer d'épreuve. Par contre, c'est des parcours qui sont toujours très bien pensés. Il y a des endroits pour galoper et les obstacles sont très variés avec beaucoup de profils différents. À Jardy, il y a 3 gués, dont un avec des contre-hauts, contre-bas. Et par contre, le terrain est tout ce qu'il y a de plus plat, à l'exception de 3 petites buttes. Au niveau du cadre, alors en fonction des concours, le parking en dur est vite rempli, mais il y a un deuxième parking en terre, donc pas idéal si mauvais temps. Le parking est aussi assez éloigné des pistes, donc il faut prévoir le temps du trajet. Mais bon, au moins une fois arrivés en détente, les chevaux ont eu le temps de marcher. Au niveau des lots et dotations, c'est un peu comme Fontainebleau. Il n'y a jamais de dotation et les lots sont très variables. Avec Akamas, je classe en général toujours dans les 5 premiers de l'épreuve et à chaque fois nous avons eu des lots comme par exemple du démêlant ou des petits produits de ce genre. Et pour finir, au niveau des photos, souvent il y a un photographe officiel sur le cross, donc c'est soit PSV ou G2S en fonction des concours. Passons maintenant à Bonneville. Alors ce terrain, je l'ai connu en 2011 lors de mes débuts en CCE et j'ai toujours adoré y aller. Donc pour le dressage, la détente a lieu
sur une carrière en sable qui est un petit peu en pente. Elle est assez grande, mais comme elle est commune à la détente de 3 voire 4 carrés de dressage, souvent il y a pas mal de monde à l'intérieur de cette carrière. Sinon, les carrés sont situés juste derrière cette détente. Ils sont très bien pour les chevaux, pas du tout regardants et le sol est bon. Pour l'hippique, la carrière d'hippique est assez grande, mais en général il y a toujours 2 tours qui sont montées dessus. Les tours ne sont pas très gros en termes de hauteur, mais ils peuvent s'avérer assez techniques. Ils jouent souvent avec le dénivelé de la carrière et ils aiment beaucoup mettre des lignes et des lignes courbes un peu partout. Pour le cross, la détente de cross est grande et elle est située juste à côté du cross. Les parcours sont bien souvent pas très gros, avec des profils pouvant être quand même un petit peu techniques. Le terrain est très grand, ce qui permet de pouvoir galoper et il y a un peu de dénivelé, donc c'est toujours très agréable de monter sur ce cross. Au niveau du cadre de ce concours, donc concernant le parking, il n'est pas très grand et il est en herbe, donc ça peut parfois être compliqué de se garer et c'est pas tip top quand il pleut. Par contre, une fois sur place, il est situé au milieu de toutes les carrières, donc pas besoin de faire des kilomètres pour se rendre sur chaque épreuve. Concernant les lots et les dotations, comme les 2 concours précédents, c'est pareil, puisque c'est en Ile-de-France. À chaque fois que j'y ai été et que j'ai été classée, je n'ai eu qu'une plaque et un flot. Et par contre, le truc génial sur ce concours, c'est que le photographe officiel, c'est Initial JB, donc Joël Bonnefond, et il nous assure à chaque fois de magnifiques photos sur les 3 épreuves, ce qui est assez rare en complet d'avoir des photos sur le dressage et l'hippique, en plus du cross. Passons maintenant au terrain de May-en-Mulsien. Alors May-en-Mulsien, c'est l'un des terrains de complet le plus proche de mes écuries. La saison dernière, j'y suis allée 4 fois avec mes 2 poneys et à chaque fois, j'adore toujours y retourner. Pour le dressage, la détente est sur un grand espace mi-sable, mi-herbe, donc on peut choisir sur quoi on détend. Sachant que les carrés, eux, par contre, sont tous sur sable. Alors par contre, pour la partie en sable, elle est assez profonde, mais j'ai remarqué qu'au fil des concours, ça avait tendance à s'améliorer. Et donc pour les carrés de présentation, c'est le même problème, puisqu'il s'agit du même sol. Et pour toute la partie dressage de ce concours, elle est vraiment isolée du reste du concours, elle est assez loin. Il faut donc compter environ 5 à 10 minutes à pied pour s'y rendre. Pour l'hippique, la détente se passe sur une carrière en sable et le tour a par contre lieu sur une piste en herbe. Les tours sont ni très gros ni très techniques, c'est des vrais hippiques de complet. Le petit plus de ce concours, c'est qu'un obstacle qui ne fait pas partie du parcours est présent sur la piste pour pouvoir le sauter si besoin avant de s'élancer sur le tour. Le cross, alors là concrètement, ce n'est vraiment pas un concours où il faut changer d'épreuve. Le terrain a énormément de dénivelé et les parcours sont en général très gros et techniques. C'est l'un des crosses que je préfère monter, je les trouve super intéressants. Et c'est d'ailleurs sur ce concours que j'avais réussi à remporter l'amateur 3 avec Akamas alors que j'étais 14e après le dressage. Le cross avait fait tellement de casse que nous étions remontés jusqu'en tête grâce à notre cross sans faute. Au niveau du cadre, c'est un concours beaucoup plus familial que les 3 précédents. Le parking c'est quand même bien souvent Bagdad car on se gare où l'on veut au milieu des hangars. Concernant les lots, même si c'est un concours en Ile-de-France et qu'il n'y a donc pas de dotation, je n'ai pas été déçue lors de ma victoire en amateur 3 puisque je suis repartie avec un flexibac, un appareil photo et des bonbons, en plus des traditionnelles plaques, flots et coupes. Et pour finir par les photos, il n'y a pas toujours de photographe officiel, mais quand il y en a un, il s'agit de Joël qui prend donc en photo les 3 épreuves. Passons donc maintenant au Touquet. Alors je n'y suis allée qu'une seule fois en amateur 4 sur ce concours, mais j'avais vraiment adoré. Alors le dressage, la détente de dressage et les carrés étaient tous sur sable. Les carrés n'étaient pas très regardants pour les chevaux, malgré que la piste était vraiment très jolie. L'hippique, clairement c'est la meilleure piste d'hippique de complet que j'ai pu monter, puisque l'on passait sur la grande piste en herbe qui est normalement réservée pour les CSI. Par contre les tours étaient extrêmement fautifs, c'était vraiment des tours de CSO pur et non des tours d'hippique de complet. Pour le cross, il se déroule sur l'hippodrome, avec une partie qui passe sur la piste de l'hippique. C'était très sympa à monter, par contre les tours étaient vraiment ridicules en termes de hauteur et de difficulté. Je courais donc l'amateur 4 quand j'avais été, mais clairement j'avais l'impression d'être sur une club 2. Et quand j'avais regardé les tours des autres épreuves, même l'amateur 2 me paraissait vraiment toute petite. Et pour le cadre, alors pour ce concours j'étais venue la veille, et donc forcément Akamas était logé en box sur place. Les box c'est clairement des box 5 étoiles, Akamas il paraissait comme un Shetland dans une stabulation tellement les box sont spacieux. Par contre le parking est assez loin, que ce soit des box ou des carrières du concours. Au niveau des lots et des dotations, chaque épreuve avait une petite dotation
En finissant 5e, j'avais eu 16 €. Bon, c'est pas grand chose, mais c'est mieux que rien parce que les dotations en concours complet, c'est vraiment très rare. Sachant qu'en plus, l'engagement était à 32 €, donc c'est vraiment pas cher pour un engagement de complet. Et enfin, au niveau des photos, il y avait un photographe officiel qui prenait l'hippique et le cross. Et surtout, on termine par le meilleur puisque le concours est situé à peine 10 minutes à pied de la plage. Passons maintenant à Mourmelon. Alors je ne suis allée qu'une seule fois sur ce terrain, c'était en amateur 3, mais j'avais beaucoup aimé. Le dressage, alors la détente et le carré étaient sur herbe, que ce soit l'un ou l'autre, les pistes étaient vraiment bonnes. La détente était très grande et se trouvait juste à côté du carré, donc c'est vraiment bien pour détendre. L'hippique. Cette fois, la détente et le passage étaient sur sable. Le tour d'hippique n'était pas très gros, seuls les auxerres étaient assez larges, mais sinon c'était un tour assez facile à monter et pas tellement fautif. Le cross. Alors pour le coup, sur ce cross-là, il est largement possible de changer d'épreuve. Les tours ne sont ni gros ni techniques, ce sont des parcours très roulants. Alors attention juste à ne pas se tromper de chemin par contre, parce qu'il y a toute une partie qui se passe au milieu de petits bosquets. Et pour le cadre, étant assez loin, j'étais partie la veille et donc Akamas avait dormi dans les box démontables du concours. Le petit côté négatif de ce concours, c'est que toutes les pistes se trouvent chacune à 3 km les unes des autres. Mis à part ça, le concours propose de bonnes dotations par rapport au prix des engagements. Quand j'y avais été donc en août 2016, j'avais engagé pour 33 € l'amateur 3 et en classant 2e, j'avais eu 48 € de gain. Par contre, sur ce concours, il n'y a pas de photographe officiel. On passe maintenant au Lion d'Angers. Alors ce concours-là, j'y suis également allée qu'une seule fois, mais malgré qu'il y ait beaucoup de routes par rapport à chez moi, j'y retournerai sans hésiter, surtout que le concours se court toujours sur 2 jours, donc c'est top pour les chevaux. Alors le dressage, je crois qu'il y a plusieurs pistes différentes, mais moi j'étais passée sur celle au pied de l'hippodrome sur une magnifique piste en herbe. Ma piste de dressage était très loin des box et du reste du concours. Mais c'était génial car pour y aller, on traverse toute une partie de forêt, donc c'est vraiment très agréable. Pour l'hippique, je crois bien que c'est la plus grande piste de CSO que j'ai pu monter. La carrière est tellement énorme que même avec 2 parcours montés dessus, les obstacles sont encore bien espacés et il y a beaucoup de place pour galoper. Donc quand j'y avais été, je courais en amateur 2 et le tour d'hippique n'était ni trop gros ni trop technique. Pour le cross, le cadre est vraiment magnifique. On passe au pied du château et le long de l'étang. C'est vraiment génial. Concernant le parcours, tout comme l'hippique, il était ni trop gros ni trop technique. On avait quand même quelques obstacles assez sympas et de belles combinaisons. Et le terrain est légèrement vallonné par endroits. Au niveau du cadre, alors clairement parmi tous les concours cités dans cette vidéo, c'est celui que je préfère en termes d'environnement. Entre la forêt, le château, le fait que ce soit obligatoirement sur 2 jours, tout est vraiment top. En termes de dotation et de lot, le concours est un petit peu doté en fonction des épreuves, donc ça c'est plutôt cool. Et pour les lots, il me semble qu'en étant 10e, j'avais eu une belle plaque. Et bien sûr, un photographe officiel est présent sur les 3 tests, donc ça fait toujours plaisir de pouvoir repartir avec de belles photos souvenirs. Nous voilà maintenant à Tartas. Alors pareil, je n'y suis allée qu'une seule fois sur ce concours et pour cause, il se trouve littéralement à l'autre bout de la France. J'avais mis 13 heures de route pour y aller. C'était à l'occasion des championnats de France amateurs en 2016 que j'y avais été avec Akamas. Pour le dressage, la détente de dressage se fait sur une carrière en sable et ensuite on avait un carré des 10 minutes en herbe qui était juste à côté, puisqu'ensuite toutes les pistes étaient sur herbe. Pour l'hippique avait lieu au même endroit que le dressage, donc totalement sur herbe. La piste était énorme, mais les tours n'étaient pas trop gros ni trop compliqués, même si c'était les championnats de France. Le cross, alors je pense que c'est l'un des crosses les plus sympas que j'ai eu à monter, puisque la moitié se court dans la forêt et l'autre moitié dans la plaine. Les obstacles étaient vraiment très intéressants avec des profils divers et variés, mais avec tous en point commun d'être très sautants. Le terrain est légèrement vallonné par endroits, même s'il reste assez plat dans l'ensemble. Au niveau du cadre, ce concours n'a rien à voir avec tous les autres, tout simplement puisqu'il a lieu dans une région totalement différente. Il est situé dans une forêt de pins. Toutes les allées sont sablées pour les chevaux, il est possible d'aller se promener donc sans problème pour marcher par exemple le lendemain du cross. Le petit bémol, ça avait été par rapport aux douches puisqu'il y avait seulement 2 douches disponibles pour l'ensemble du concours, ce qui est vraiment très peu pour un championnat de France. Du coup, pour après le cross et le lendemain, c'était un peu la queue pour pouvoir faire les soins. Et niveau photographe, il y avait un photographe et même un vidéaste qui immortalisait nos tours de cross et de saut, et même on avait le droit à un montage vidéo du cross avec de sublimes plans sur certains obstacles.
On passe maintenant au champ black. Alors sur ce concours, j'y suis allée un bon nombre de fois, que ce soit avec Akamas ou d'autres chevaux. J'ai donc fait toutes les épreuves de la Club 2 à l'Amateur 2. Alors le dressage se passe sur herbe et la détente également. Les pistes sont bien, par contre la détente n'est pas géniale car il y a un gros bosquet au milieu, donc c'est pas vraiment facile pour travailler sans être gêné. L'hippique se passe également sur herbe. 2 tours sont montés à chaque fois sur la piste, donc c'est un peu une forêt d'obstacles, même si la piste est quand même assez grande. Par contre la détente se passe sur une minuscule carrière en sable, donc c'est pas idéal pour détendre, surtout pour les plus grosses épreuves, mais ça se fait quand même. Et en ce qui concerne les tours à monter en eux-mêmes, ils sont ni très gros ni très fautifs, mais ils restent néanmoins très sympas à monter. Le cross, alors j'adore particulièrement ce cross. Il y a pas mal de dénivelé par endroits. Les obstacles sont assez jolis avec des profils différents. Il n'y a par contre qu'un seul petit gué dans la partie principale. Et concernant la détente, elle est assez grande, mais surtout il y a énormément d'obstacles à sauter, des profils classiques comme dans toutes les détentes, mais également un trou, un contre-haut, un talus breton, etc. Il faut donc faire bien attention à annoncer ces obstacles, car il y en a un peu dans tous les sens. C'est pas comme une détente classique où tous les obstacles sont au milieu dans le même sens. Au niveau du cadre, l'ambiance générale du concours est très agréable, donc tout se passe sur herbe. C'est un concours assez familial, il y a une petite buvette comme sur tous les petits concours, et cerise sur le gâteau, ce concours est doté et j'ai même dû faire pas loin de 150 € de gain en 3 concours avec Akamas. Seul petit point négatif, il n'y a pas de photographe sur place. Allons maintenant à Fontenay-sur-Eure. Je n'y suis allée qu'une seule fois l'an dernier pour une étape du Grand Régional et malgré le déluge de pluie que l'on avait eu toute la journée, j'avais beaucoup apprécié. Le dressage, alors la détente et le carré sont tous deux sur sable. Évidemment, étant donné les conditions météo de lorsque je suis venue, les pistes étaient quelque peu détrempées, mais malgré tout le sol se tenait et les chevaux n'avaient pas trop de difficultés à se mouvoir. Pour l'hippique, contrairement au dressage, tout se passe sur herbe et malgré la météo, le sol était plutôt bon. Pour le parcours d'obstacles en lui-même, il n'était pas très gros et pas hyper technique non plus, un bon hippique de complet comme on les aime. Alors le cross, ce cross était vraiment sympa puisqu'il se court tout le tour d'un grand étang. Les obstacles étaient assez massifs pour certains et on avait quelques difficultés techniques, mais globalement il collait très bien au niveau de l'épreuve. La détente se passait entre des arbres et des bosquets, c'est assez sympa et original. Le cadre, alors on commence tout de suite avec le gros point négatif de ce concours, c'est le parking. On était égaré le long d'un chemin, il a fallu manœuvrer avec le vent pour trouver une place dans la gadoue, enfin c'était vraiment pas idéal. Au niveau des récompenses, à défaut d'avoir des épreuves dotées, on avait eu de très beaux lots, notamment pour ma part, en étant arrivée deuxième, j'avais reçu un bon d'achat de 50 € chez Mondange, ce qui m'a d'ailleurs permis de me racheter les étrivières que j'ai actuellement. Et en revanche, il n'y avait pas de photographe sur place. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'ai essayé de vous donner mon avis sur ces concours en détaillant au maximum, mais n'hésitez pas à me demander en commentaire si vous voulez savoir d'autres choses par rapport à ces concours-ci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, appuyez sur le petit bouton j'aime de la vidéo et dites-moi dans les commentaires si ce concept de vidéo vous plaît, si vous aimeriez que je fasse d'autres avis de terrain de concours. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.